Monsieur le ministre, chers frères, excellent Monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Tunis, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel plaisir, Monsieur le ministre et chers frères, de vous souhaiter la bienvenue en Tunisie, ainsi que la délégation qui vous accompagne. Je me réjouis de présider avec votre Excellence la 10e session de la Grande Commission mixte de coopération entre nos deux pays frères et saisis cette opportunité pour souhaiter aux experts des deux délégations le plein succès dans l'accomplissement de leurs travaux. Je demeure persuadé que grâce à la volonté commune qui nous anime, la présente réunion ne manquera pas d'aboutir à des résultats tangibles et probants. Monsieur le ministre, votre visite en Tunisie constitue une occasion propice pour consolider davantage les relations traditionnelles de fraternité et de coopération qui existent entre nos deux pays et qui, à la faveur de nos efforts communs, n'ont cessé de se renforcer et de se diversifier. Nous nous félicitons de cette tradition de dialogue et de concertation ancrée entre nos deux pays depuis l'établissement de relations diplomatiques entre la Tunisie et le Cameroun en 1963. Notre réunion aujourd'hui nous permettra d'évaluer l'état de nos relations de coopération bilatérale et d'élargir les horizons de nos échanges économiques et commerciaux pour ouvrir de nouvelles opportunités dans les différents secteurs d'intérêt commun dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Monsieur le ministre, le peuple tunisien et le gouvernement de ce pays sont engagés avec détermination dans la construction d'un État de droit fondé sur des institutions démocratiquement élues et stables. Certes, le chemin à parcourir est lent et comporte quelques défis, mais grâce à la volonté inébranlable de ses dirigeants et à l'unité de ses forces vives, la Tunisie sera en mesure de relever ces grands défis et surmontera les difficultés conjoncturelles pour permettre au pays de reprendre la voie d'une croissance économique soutenue et durable. Comme vous le savez, le défi sécuritaire, qu'on vient d'évoquer d'ailleurs dans notre entretien, lié à la lutte contre le terrorisme est notre priorité absolue. Ce fléau devenu une menace à la paix et à la sécurité internationale n'épargne malheureusement aucune région dans le monde. En témoignent les dernières attaques terroristes perpétrées en Afrique et en Europe et hier en plein centre d'Europe à Bruxelles. Ceci nécessite un élan solidaire et responsable de tous les pays africains et de la communauté internationale en vue d'éradiquer les sources et causes liées à ce phénomène. C'est dans ce cadre que la Tunisie a été au devant de la scène internationale ces 2 derniers jours, ayant abrité la 8e réunion des pays du voisinage de la Libye, témoignant ainsi des efforts inlassables des autorités tunisiennes en vue de faire prévaloir le dialogue politique et le consensus pour le rétablissement de la paix dans la Libye voisine. Le Cameroun étant lui aussi en lutte contre le terrorisme. Il nous incombe de coordonner nos efforts et d'établir des liens de coopération entre les appareils sécuritaires et militaires en matière notamment d'échange de renseignements et d'informations et de formation. Nous sommes appelés également à nous orienter résolument vers le développement durable et soutenu de notre continent, en favorisant l'intégration régionale et continentale, en nous appuyant sur nos propres moyens et stratégies afin de hisser l'Afrique au niveau des autres grands ensembles économiques dans le monde. Monsieur le ministre, consciente de l'ampleur des défis en Afrique et de sa responsabilité présente et à venir, la Tunisie est déterminée à œuvrer en synergie avec tous les pays africains en vue d'instaurer une nouvelle dynamique de coordination, de concertation et de solidarité pour servir les intérêts légitimes de nos peuples et leurs aspirations à la dignité et à la prospérité. Tel était le signal fort que j'ai voulu adresser lors de la réunion que j'ai tenue le 17 courant avec les ambassadeurs africains accrédités en Tunisie. Dans ce cadre, nous sommes déterminés
a œuvré étroitement avec nos frères camerounais en vue de consolider la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment les secteurs prioritaires et d'intérêt commun. À ce titre, dans l'esprit d'une coopération mutuellement avantageuse, nous sommes prêts à partager nos expériences réussies dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, de la santé, de l'enseignement supérieur, du tourisme, de l'agriculture et bien d'autres domaines avec le Cameroun, un partenaire privilégié de la Tunisie. Il serait en outre fort important de créer le cadre juridique approprié et nécessaire à l'accroissement du volume des échanges commerciaux, et ce, à travers la conclusion d'un accord commercial préférentiel entre les deux pays. Cet accord serait un vecteur important pour accélérer les négociations avec les autres pays membres de la CEMAC. Monsieur le ministre, chers frères, je suis persuadé que cette 10e session de la Grande Commission mixte tuniso-camerounaise contribuera sans doute à hisser les relations de notre coopération au niveau des relations, des relations excellentes qui lient nos deux pays. Dans cet esprit, je me joins à vous pour inviter nos experts respectifs à identifier les voies et moyens susceptibles de faire de cette réunion une nouvelle opportunité de diriger les relations tuniso-camerounaises en modèle de coopération sud-sud dans l'intérêt de nos deux pays, de nos deux peuples frères. En vous réitérant mes souhaits de bienvenue, je formule les vœux de plein succès aux travaux de notre réunion et déclare la 10e session de la Grande Commission mixte de coopération tuniso-camerounaise ouverte. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous venez de parler, et je pense qu'à la suite de votre intervention, ceci m'appelle également de réagir sans protocole. Donc, je voudrais dire, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République tunisienne et chers frères, Excellence, Messieurs et Mesdames les ministres, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, honorables invités, membres et experts de cette grande commission, Mesdames et Messieurs, permettez-moi pour commencer de souligner, à la suite de votre propos, Monsieur le ministre, tout le plaisir que j'ai de me retrouver en ce jour dans cette belle capitale politique qu'est Tunis, à l'occasion de la 2e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Cameroun et la Tunisie. Au nom de la délégation qui m'accompagne et en mon nom propre, il me plaît de vous exprimer à vous-même, Monsieur le ministre, ainsi qu'au gouvernement et au peuple tunisien, mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé depuis notre arrivée. Je voudrais les féliciter de ce que nous allons trouver, vous et moi, votre délégation et la nôtre, juste 18 mois après la tenue le 29 septembre 2014 à Tunis, de la première réunion du comité de suivi des recommandations de la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération Cameroun-Tunisie, et malgré nos agendas fort chargés, Monsieur le ministre, que nous ayons pu dégager un consensus en vue de la tenue de cette assise. Nous ne pouvons que nous réjouir sincèrement. Je voudrais ensuite vous remercier, Monsieur le ministre, pour les paroles aimables que vous venez de prononcer tant à l'endroit de mon pays qu'à celui de tout le Cameroun. Je suis chargé, en marge de cette rencontre de nos assises, chargé, disais-je, par mon président de la République,
son Excellence Paul Biya, de bien vouloir transmettre par votre voix, Monsieur le ministre, ses salutations cordiales et ses vœux de bonheur, de santé et de succès en ce début d'année 2016 à son frère et ami, son Excellence Mehdi Kaïd Essebsi, président de la République tunisienne, ainsi que l'expression de ses sentiments de haute estime et d'amitié pour le peuple tunisien. C'est le lieu pour nous de souligner toute l'appréciation du Cameroun pour les actions initiées par le président Essebsi depuis son accession en décembre 2014 à la magistrature suprême de votre pays. Je voudrais en outre relever que le Cameroun met un point d'honneur à préserver avec la République tunisienne d'excellentes relations d'amitié fondées sur la fraternité, la solidarité et la complémentarité. Excellence, Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, il me plaît de rappeler que la grande commission mixte Cameroun-Tunisie, cadre privilégié de concertation entre nos deux pays, en est aujourd'hui, comme vous l'avez souligné dans votre propos, à sa 10e session, après la 9e qui s'est tenue à Yaoundé les 7, 8 et 9 mai 2012, conformément au mandat prescrit par nos deux chefs d'État. Durant ces 4 années, cette instance de concertation et d'évaluation de nos relations bilatérales aura certes connu une certaine léthargie dans un contexte de crise économique internationale et de soubresauts sociopolitiques internes à nos pays. L'on pourrait relever de manière non exhaustive, au titre des avancées de la coopération entre le Cameroun et la Tunisie au cours de ces dernières années, les points saillants suivants. La tenue toute récente à Yaoundé, les 22 et 23 février 2016, de la 3e session de la commission mixte sectorielle du tourisme. L'organisation au Cameroun, à Yaoundé et à Douala, respectivement du 7 au 10 décembre 2015, d'une mission de prospection des opérateurs économiques tunisiens et des unions commerciales de Tunisie au Cameroun du 11 au 24 janvier 2016. Nous relevons aussi au passage l'organisation au Cameroun du 8 au 10 juin 2015 des journées professionnelles dans le domaine de la médecine et de la pharmacie. L'inauguration subséquente le 12 juin 2014 a prévu du cabinet médical Cameroun Assistance sanitaire, fruit de la coopération Tunisie-Cameroun. L'électrification par votre pays, dans le cadre du soutien à notre développement, de 33 localités du Nord Cameroun par la Société tunisienne d'énergie et de gaz. Et ceci, c'était en 2013. La construction par la Tunisie d'un hôpital de référence à Saint-Ménima, un hôpital qui est opérationnel depuis l'année 2015. Monsieur le ministre, la liste s'allonge avec le partenariat entre SET Tunisie et le gouvernement du Cameroun relatif au victimage en cours de la route Gaoundéré-Garoua, de l'autoroute Douala-Yaoundé, qui relie ainsi la capitale économique du Cameroun et la capitale politique, et la réhabilitation de la route Nandeke-Mbere. Ces localités peuvent
vous paraître abstraite puisque certains d'entre vous connaissez pas le pays, mais pour nous, ça a beaucoup d'importance parce qu'elle contribue ainsi à apporter une connexion entre les routes principales du Cameroun et les routes secondaires. Nous notons l'augmentation d'année en année également du nombre des étudiants camerounais boursiers et non boursiers, dont les statistiques actuelles pour le Cameroun, ici, font état de près de 1600 étudiants camerounais inscrits dans les universités tunisiennes. Enfin, permettez-moi, Monsieur le ministre, de dire que la participation réciproque des opérateurs économiques aux différentes activités économiques professionnelles organisées dans l'un ou l'autre pays contribue à consolider ces relations. En outre, ces échanges sur les questions d'intérêt commun, comme vous l'avez souligné, sont autant d'éléments qui rendent compte de l'intensité active de notre coopération qui se déroule dans tous les domaines. Je suis persuadé, Excellence, Monsieur le ministre, qu'à l'issue des travaux de cette présente session de la grande commission mixte et des contacts que nous avons eus avec les hauts responsables, les ministres de votre gouvernement, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Santé, et vous-même, nous sommes convaincus que ces relations, ces contacts, sous-tendus par les travaux passés en commission entre les experts camerounais et les experts de votre pays, contribueront sans aucun doute, Monsieur le ministre, à apporter des idées novatrices qui permettront de renforcer notre coopération. Le Cameroun, pays de paix, a engagé un vaste chantier de grandes réalisations dont je vous ai parlé tout à l'heure en filigrane, et jouissant d'une position stratégique en Afrique centrale, encourage vivement les hommes d'affaires et les entreprises tunisiennes à venir investir au Cameroun et à venir établir davantage des joint ventures avec les partenaires locaux dans les domaines mutuellement porteurs. Je me félicite à cet égard de la présence dans ces lieux de tous vos collaborateurs, de tous les acteurs officiels institutionnels qui sont là pour accompagner les travaux de notre commission mixte que vous venez d'ouvrir tout à l'heure dans votre propos. À cet égard, le Cameroun marque toute son appréciation de cette coopération et souhaiterait réitérer ici sa détermination à la poursuite, tout en assurant de tout notre soutien au processus de consolidation des réformes dans lequel est engagé le pays frère et ami qu'est la Tunisie, pour continuer à faire avancer votre pays dans la voie de la modernité et dans la voie de la prospérité. En effet, Monsieur le ministre, votre pays, qui se remet des secousses occasionnées par le mouvement révolutionnaire, affiche aujourd'hui malgré tout une allure économique encourageante. Les nombreux atouts de la Tunisie, qui a une ouverture sur la mer Méditerranée, ont toujours exercé un attrait sur le Cameroun, qui a opté pour le renforcement de ses relations avec votre pays. Un autre élément positif et non négligeable mérite d'être relevé quant au suivi quotidien de nos relations bilatérales. Il s'agit de la nomination, et nous saluons cette décision, d'un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Cameroun par la Tunisie, son Excellence M. Jalel Snoussi, qui a pris ses fonctions en novembre 2015 et qui nous a beaucoup aidés dans le cadre de la préparation de notre venue à Tunis pour cette commission mixte.
Nous saluons également la présence à mes côtés de notre ambassadeur, son Excellence M. Victor Loé, qui est là depuis un certain nombre d'années et qui œuvre de manière inlassable à la consolidation de nos relations. Nous nous réjouissons de l'implication forte de ces deux ambassadeurs dans les missions de représentation et d'interface qui leur ont été confiées par les deux hauts dirigeants respectifs de nos deux pays. L'évocation qui précède constitue la preuve de la constante détermination de nos chefs d'État respectifs à ne ménager aucun effort pour la consolidation des excellentes relations qui unissent nos deux pays. Excellence, Monsieur le Ministre, ces assises de Tunis revêtent, nous le constatons tous, une grande importance à plus d'un titre. D'une part, elles nous permettront de procéder à une évaluation objective et sereine de notre coopération et d'autre part d'explorer toutes les voies nouvelles dans la mise en valeur des potentialités inexploitées et de conférer une impulsion nouvelle à la dynamique qui les caractérise. De façon plus spécifique, il s'agira entre autres de revisiter le cadre juridique des accords de coopération existants afin d'élargir l'éventail des textes juridiques qui régissent notre coopération et qui sous-tendent le cadre juridique de cette coopération. De densifier les échanges en renforçant la coopération dans le domaine social, dans le domaine des transports, de l'énergie, du cadastre, comme vous l'avez souhaité, du développement technologique et industriel, du développement des arts et de la culture, du tourisme, des petites et moyennes entreprises, de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'emploi, de la formation dans l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la santé. Enfin, ces assises devront nous permettre de discuter et d'adopter un certain nombre de projets de coopération susceptibles de donner véritablement une plus grande visibilité à nos relations. Il y a donc lieu de se féliciter de ce que les questions inscrites à l'ordre du jour de nos travaux vont en droite ligne de cette dynamique. La composition plurielle de nos délégations en témoigne et nous encourage à pouvoir discuter de manière conviviale, de manière rapprochée et de manière tout à fait fraternelle. Je sais pouvoir compter sur le professionnalisme, l'expertise ainsi que le partage des idées de nos délégués pour prendre en compte et en charge l'ensemble des défis et des enjeux qui interpellent nos deux pays afin de formuler des propositions pertinentes, pragmatiques et réalistes susceptibles d'impulser notre souhait commun de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines. Excellence, Monsieur le Ministre, chers frères, Mesdames et Messieurs, la délégation qui m'accompagne à cette assise est parfaitement consciente des enjeux et des espoirs que nos travaux représentent pour nos États, nos gouvernements et nos peuples. À cet effet, je tiens à vous assurer de sa détermination et de sa pleine collaboration pour que nos travaux soient couronnés de succès escomptés par nos deux chefs d'État, dans l'intérêt bien compris de nos deux frères. Sous la très haute impulsion de nos hauts dirigeants respectifs, leur Excellence, M. Bédi Taïb SFC de la République tunisienne et Paul Biya de la République du Cameroun, et nous revient sur le ministre d'être à la manœuvre pour atteindre la hauteur de leur espérance à renforcer l'axe Yaoundé-Tunis. Vive l'amitié et la coopération tuniso-camerounaise, vive la coopération interafricaine,
Vive la coopération sud-sud, vive la solidarité africaine. Je vous remercie.